Ils pensent que séduire, c'est apprendre des phrases, des techniques, des gestes précis. Ils croient qu'il existe une formule magique qui ferait qu'une femme tombe sous le charme presque automatiquement. Mais la vérité est bien plus simple et en même temps bien plus exigeante. La séduction ne commence pas dans ce que tu dis, ni même dans ce que tu fais. Elle commence dans ce que tu es, dans la manière dont tu te tiens face au monde, dans la tranquillité ou la tempête qui règne à l'intérieur de toi. C'est exactement ce que les stoïciens avaient eu compris il y a 2000 ans, bien avant que le mot séduction ne devienne un marché, une industrie, un jeu de masques. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans chercher à prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'impressionner, il n'a pas besoin de se comparer, il n'a pas besoin de se vendre. Il est là, simplement, ancré, calme, présent. Il parle quand il a quelque chose à dire, se tait quand le silence est plus juste. Et paradoxalement, c'est lui que l'on remarque. Pas parce qu'il fait plus de bruit que les autres, mais parce que son calme crée un contraste. Marc Aurèle disait, en substance, que la vraie force d'un homme se voit dans sa capacité à rester droit quand tout autour vacille. Cette droiture intérieure, cette stabilité émotionnelle est l'un des fondements les plus puissants de l'attraction. La plupart des hommes, lorsqu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, se laissent immédiatement gouverner par le désir de plaire. Ils ajustent leur comportement, leur discours, parfois même leurs valeurs, dans l'espoir d'obtenir une validation. Ils deviennent tendus, stratèges, parfois même faux, sans s'en rendre compte. Épictète rappelait que ce qui nous rend esclaves, ce ne sont pas les événements, mais l'idée que nous nous faisons de ce que nous devons absolument obtenir. En séduction, cette dépendance au résultat est palpable. Plus tu veux absolument qu'elle t'apprécie, plus tu perds cette liberté intérieure qui, ironiquement, te rendrait attirant. Le stoïcien, lui, comprend une chose essentielle. Il ne contrôle pas les réactions des autres, seulement sa propre attitude. Il n'entre pas dans une interaction pour arracher quelque chose, mais pour exprimer ce qu'il est. Il ne cherche pas à être choisi, il se choisit d'abord lui-même. Sénèque expliquait que l'homme vraiment riche est celui qui se contente de ce qu'il est et de ce qu'il a, sans mendier l'approbation du monde. Cette suffisance intérieure, au sens noble, crée une aura particulière. Elle dit sans mots, « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet, mais je suis heureux de partager un moment avec toi. » Et c'est là que se joue un premier renversement. Au lieu de courir après, tu deviens celui que l'on a envie de rejoindre. Non pas par manipulation, mais par cohérence. Tes paroles, ton regard, ton langage corporel sont alignés avec une tranquillité intérieure. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas dans l'urgence, tu n'es pas dans la peur de perdre une opportunité. Tu es simplement présent. Marc Aurèle écrivait qu'il faut agir comme si chaque instant était suffisant en lui-même. Appliqué à la rencontre, cela signifie que tu ne vis pas la discussion comme un moyen vers une fin, mais comme une fin en soi. Prenons un exemple simple. Deux hommes parlent à la même femme. Le premier cherche constamment des signes d'approbation, rit un peu trop fort, acquiesce trop vite, adapte ses opinions. Le second écoute vraiment, répond calmement, ose exprimer un désaccord sans agressivité, sans crainte de déplaire. Le premier espère être aimé, le second se respecte. Et très souvent, c'est ce respect de soi qui suscite le respect et l'intérêt de l'autre. Non parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne une stabilité rare. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, cette paix de l'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En séduction, cette paix se traduit par une absence de tension. Tu n'es pas là pour convaincre, mais pour être. Tu n'es pas en train de vendre une image, mais de laisser transparaître une essence. Et cette essence, lorsqu'elle est travaillée par la discipline, la clarté et la cohérence, devient naturellement attirante. Ce travail intérieur commence bien avant la rencontre. Il se forge dans la manière dont tu gères la frustration, le rejet, l'attente, l'incertitude. Chaque fois que tu acceptes un refus sans amertume, chaque fois que tu continues à avancer sans te rabaisser, tu renforces cette colonne vertébrale invisible. Épictète disait qu'il ne faut pas souhaiter que les choses arrivent comme on les veut, mais vouloir qu'elles arrivent comme elles arrivent. L'homme qui intègre vraiment cette idée n'a plus cette crispation du besoin. Il devient fluide, stable, presque magnétique. C'est cette base que nous allons explorer en profondeur, non pas des techniques superficielles, mais des principes intemporels, des façons de penser qui transforment ta posture, ton regard, ta voix, ton énergie. Des manières d'être qui, sans forcer, sans courir, donnent envie de s'approcher, de rester, de revenir. Car avant de parler de mots, de rendez-vous ou de gestes, il faut comprendre ceci. On n'attire pas avec ce que l'on ajoute,
mais avec ce que l'on cesse de craindre. Quand tu cesses de craindre, quelque chose se détend en toi. Ton corps se redresse naturellement, ta respiration devient plus lente, ton regard plus stable. Tu n'es plus dans l'anticipation anxieuse de ce qui pourrait mal se passer, mais dans l'accueil tranquille de ce qui est. Cette différence est presque imperceptible pour celui qui la vit, mais elle est profondément ressentie par ceux qui l'entourent. Sénèque écrivait que la tranquillité intérieure se communique comme un parfum. On ne la voit pas, mais on l'aperçoit. En séduction, ce parfum vaut bien plus que n'importe quelle phrase apprise par cœur. Beaucoup d'hommes pensent que l'attraction naît de l'excitation, de l'intensité, du spectaculaire. Ils cherchent à provoquer des émotions fortes, à surprendre, à se rendre inoubliables par des artifices. Mais ce qui marque vraiment, sur la durée, c'est la sécurité émotionnelle que l'on ressent en présence de quelqu'un. Le stoïcien ne cherche pas à créer un feu d'artifice. Il crée un feu qui brûle lentement et sûrement. Il inspire confiance parce qu'il est cohérent. Ce qu'il montre à l'extérieur correspond à ce qu'il vit à l'intérieur. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser sans l'ébranler. Transposé dans une interaction, cela signifie que tu ne te laisses pas emporter par les hauts et les bas de la conversation. Si elle est enthousiaste, tu apprécies sans t'enivrer. Si elle est distante, tu observes sans te crisper. Tu restes égal à toi-même. Cette constance est rare et donc précieuse. Elle donne l'impression d'une solidité sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a aussi une autre dimension fondamentale, la maîtrise de soi. Épictète enseignait que la liberté commence là où s'arrête la domination de nos impulsions. Dans le contexte de la séduction, cela veut dire ne pas être gouverné par le besoin immédiat de plaire, de séduire, de conquérir. Tu peux ressentir de l'attirance, bien sûr, mais tu n'en es pas l'esclave. Tu ne te précipites pas, tu ne forces pas le rythme, tu laisses l'échange respirer. Cette retenue crée une tension subtile, une attente, une curiosité. Un homme qui se maîtrise dégage une impression de valeur. Non pas parce qu'il se rend inaccessible, mais parce qu'il montre qu'il a des standards, un cadre intérieur. Sénèque disait qu'il est plus noble de se posséder soi-même que de posséder le monde. En séduction, se posséder soi-même, c'est savoir dire oui sans se perdre et non sans se justifier. C'est ne pas tout donner d'un coup, non par stratégie, mais parce que ton énergie a du prix à tes yeux. Regarde comment réagit quelqu'un qui a une vie pleine, des objectifs, une discipline. Il n'est pas collant, il n'est pas pressant. Il apprécie la rencontre, mais elle ne devient pas le centre de son univers. Et paradoxalement, c'est souvent cette absence de dépendance qui suscite l'envie d'en faire partie. Non parce que tu te fais rare artificiellement, mais parce que ta vie ne tourne pas autour d'une seule validation. Les stoïciens insistaient aussi sur la vertu, non au sens moraliste, mais comme alignement avec ce qui est juste pour soi. L'honnêteté, la simplicité, la clarté. En séduction, cela se traduit par une parole droite. Tu ne promets pas ce que tu ne peux pas offrir, tu ne joues pas un rôle. Tu dis ce que tu penses avec respect, tu montres ce que tu ressens sans théâtralité. Cette authenticité calme est désarmante. Elle contraste avec les jeux, les masques, les stratégies visibles. Quand tu parles à une femme en étant pleinement présent, sans arrière-pensée lourde, sans scénario obsessionnel, tu crées un espace où elle peut elle aussi se détendre. L'échange devient plus vrai, plus profond, même s'il reste léger en apparence. Marc Aurèle notait que la qualité de nos pensées façonne la qualité de notre âme. De la même manière, la qualité de ton attention façonne la qualité de la connexion. Et puis, il y a cette idée centrale, accepter l'issue, quelle qu'elle soit. L'homme stoïcien ne s'effondre pas face au rejet. Il ne s'enorgueillit pas excessivement face au succès. Il voit les deux comme des événements extérieurs, qui ne définissent pas sa valeur. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement attirante, car elle libère l'autre d'une pression invisible. Elle sent qu'elle n'a pas à porter ton estime de toi sur ses épaules. Plus tu es capable d'être bien avec toi-même, moins tu demandes à l'autre de combler un vide. Et moins tu demandes, plus tu donnes envie. C'est un paradoxe, mais un paradoxe profondément humain. Épictète disait que ce n'est pas ce que l'on possède qui nous trouble, mais ce que l'on croit devoir posséder. En te détachant de cette croyance, tu transformes radicalement ta manière d'entrer en relation. À ce stade, tu peux commencer à comprendre pourquoi certaines présences marquent sans effort. Elles ne cherchent pas à briller, elles éclairent. Elles ne cherchent pas à séduire, elles sont simplement alignées. Et cet alignement se ressent dans chaque silence, chaque sourire, chaque mot posé sans précipitation.
C'est sur cette base que se construisent les véritables dynamiques d'attraction. Non dans la course, mais dans la constance. Non dans la peur de perdre, mais dans la certitude intérieure d'être déjà entier. C'est cette posture que nous allons approfondir encore, en explorant comment elle se manifeste concrètement dans la communication, dans l'écoute, dans la manière de créer une connexion qui donne envie de se rapprocher encore et encore, sans jamais se sentir forcé. Quand tu communiques depuis cet état intérieur stable, tes mots prennent une autre saveur. Ils ne sont plus chargés d'attente, ni de calcul, ni de peur. Ils deviennent simples, directs, vivants. Sénèque rappelait que la parole d'un homme reflète toujours l'état de son âme. Une âme agitée produit un discours confus, pressé, parfois trop démonstratif. Une âme calme produit une parole posée, qui laisse de l'espace, qui ne cherche pas à remplir chaque silence. Le silence, justement, est un outil puissant que peu savent utiliser. Beaucoup parlent trop, expliquent trop, justifient trop. Ils ont peur que le vide révèle leur manque, alors ils le comblent à toute vitesse. Le stoïcien, lui, n'a pas cette crainte. Il sait que le silence n'est pas un échec, mais un terrain fertile. Il laisse des pauses, il laisse l'autre s'exprimer, il observe. Et dans ce calme, une connexion plus profonde peut naître. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne se précipite pas pour répondre, mais écoute d'abord en lui-même ce qui est juste. Écouter vraiment, sans préparer sa prochaine phrase, sans chercher immédiatement à impressionner, est déjà une forme de séduction. Peu de personnes se sentent réellement entendues. Quand tu offres cette qualité de présence, tu te distingues naturellement. Tu ne voles pas l'attention, tu la reçois. Tu ne forces pas l'intérêt, tu le laisses émerger. Cette attitude crée un climat de confiance, et la confiance est l'un des socles les plus solides de l'attirance. Il y a aussi la manière dont tu te racontes, dont tu parles de ta vie, de tes expériences, de tes valeurs. Le stoïcien ne dramatise pas, ne se met pas en scène comme un héros ou une victime. Il relate les faits avec simplicité, en tirant les leçons plutôt qu'en cherchant l'admiration. Épictète disait que ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que nous en faisons intérieurement. Lorsque tu partages une histoire en mettant en avant ce que tu as compris, ce que tu as appris, tu montres une maturité émotionnelle qui rassure et intrigue. L'humour, lui aussi, change de nature. Il n'est plus une armure pour masquer l'insécurité, mais une expression légère de ton regard sur le monde. Un humour calme, parfois subtil, qui ne cherche pas l'approbation immédiate, mais qui surgit naturellement. Il ne rabaisse pas, il n'exagère pas, il observe. Cette forme d'esprit détendu crée une atmosphère agréable, dans laquelle on se sent bien. Dans l'échange, tu ne cherches pas à mener une bataille d'ego. Tu ne cherches pas à prouver que tu as raison, que tu sais plus, que tu es meilleur. Sénèque rappelait que vouloir triompher dans chaque discussion, c'est déjà se déclarer vaincu intérieurement. En séduction, cette absence de lutte est précieuse. Tu peux exprimer ton point de vue avec fermeté, mais sans rigidité. Tu peux ne pas être d'accord sans chercher à dominer. Cette souplesse montre une force tranquille. Plus la conversation avance, plus cette posture crée un sentiment de sécurité et de liberté. L'autre sent qu'elle peut être elle-même, sans jouer de rôle, sans craindre d'être jugée. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet espace de liberté que naît le désir de se rapprocher. Non pas par contrainte, mais par élan naturel. Le stoïcien comprend aussi l'importance du temps. Il ne cherche pas à tout obtenir tout de suite. Il laisse les choses se développer à leur rythme. Marc Aurèle écrivait que la nature ne se hâte pas, et pourtant tout s'accomplit. En relation, cette patience se traduit par une progression fluide, sans précipitation. Tu n'essaies pas de brûler les étapes, tu respectes le tempo de l'échange. Cette patience est rare, et donc précieuse. À ce stade, tu incarnes déjà quelque chose de différent de la majorité. Tu n'es pas dans la conquête frénétique, mais dans la rencontre consciente. Tu n'es pas dans la peur de manquer, mais dans l'abondance intérieure. Tu n'es pas dans la stratégie lourde, mais dans la présence. Et cette présence, lorsqu'elle est constante, crée une attraction profonde, qui ne dépend pas d'un moment isolé, mais d'une impression globale, d'une cohérence ressentie. C'est sur cette base que se construisent des dynamiques où l'autre commence à s'investir, à chercher ta présence, à vouloir prolonger les échanges. Non parce que tu as appliqué une technique, mais parce que ton état intérieur a parlé pour toi. Comme le disait Épictète, ce que tu es résonne plus fort que ce que tu dis. Dans le prochain mouvement, nous verrons comment cette stabilité intérieure se transforme en une énergie qui donne envie de te suivre, de te découvrir davantage
Et comment, sans jamais courir après, tu peux créer les conditions pour que l'autre, naturellement, ait envie de se rapprocher. Quand cette présence devient constante, quelque chose change dans la dynamique. Tu n'es plus seulement quelqu'un avec qui l'on discute agréablement, tu deviens une référence émotionnelle. Pas au sens d'une dépendance, mais au sens d'un point d'ancrage. Marc Aurèle expliquait que l'homme droit est comme un phare dans la tempête, non parce qu'il cherche à guider, mais parce qu'il reste allumé. De la même manière, lorsque tu restes fidèle à ton calme, à ta clarté, à ta cohérence, tu offres un repère. Et beaucoup sont naturellement attirés par ce qui semble stable dans un monde instable. Cette stabilité ne signifie pas froideur ou distance. Au contraire, elle permet une chaleur plus authentique parce qu'elle n'est pas dictée par le besoin. Tu peux montrer de l'intérêt, de l'affection, de la curiosité, sans t'y accrocher. Tu peux apprécier une présence sans vouloir la posséder. Sénèque disait que l'amour le plus pur est celui qui ne cherche pas à enchaîner, mais à accompagner. Cette idée, appliquée à la séduction, change tout. Tu n'es plus dans la capture, mais dans l'invitation. Inviter, c'est ouvrir un espace où l'autre peut venir, rester, repartir, revenir. Et plus cet espace est libre, plus il devient attirant. Parce qu'il n'y a pas de pression, pas de dette émotionnelle, pas d'obligation déguisée. Tu es bien avec ou sans elle. Et c'est précisément cette capacité à être bien sans qui crée l'envie d'être avec. Il y a aussi la manière dont tu gères l'incertitude. Beaucoup d'hommes veulent des signes clairs, rapides, définitifs. Ils veulent savoir où ils en sont, ce que l'autre ressent, ce qui va se passer. Cette impatience trahit une peur, celle de ne pas être suffisant, celle de perdre le contrôle. Le stoïcien, lui, accepte l'incertitude comme faisant partie de la vie. Épictète rappelait que vouloir tout sécuriser, c'est vouloir l'impossible. En relation, cette acceptation te rend plus léger. Tu ne forces pas les réponses, tu laisses les choses se dévoiler. Cette légèreté se ressent. Elle donne à l'autre la sensation de pouvoir avancer à son rythme, sans être poussé, sans être enfermé dans une direction imposée. Et plus elle se sent libre, plus elle est susceptible de choisir, de son propre mouvement, de se rapprocher. Non par réaction, mais par désir. À ce stade, tu incarnes une forme de leadership silencieux. Non pas un leadership dominateur, mais un leadership par l'exemple. Tu montres, par ta manière d'être, qu'il est possible d'être calme, centré, confiant, sans arrogance. Tu montres qu'il est possible d'être intéressé sans être dépendant. Cette posture inspire, rassure, attire. Marc Aurèle écrivait qu'il faut être comme la vigne qui produit des raisins sans se vanter de sa récolte. De la même manière, tu laisses ton état intérieur produire ses effets sans chercher à les exhiber. Tu n'annonces pas que tu es confiant, tu le montres sans mots. Tu n'affirmes pas que tu es stable, tu l'incarnes dans tes réactions, dans ton regard, dans ton rythme. Et c'est là qu'un basculement subtil peut se produire. L'autre commence à te percevoir non plus comme quelqu'un qui cherche, mais comme quelqu'un qui choisit. Elle sent que ta présence est une option, pas une supplique. Elle sent que tu es ouvert, mais pas vide. Disponible, mais pas en attente. Cette nuance est fine, mais elle est déterminante. À ce moment précis, un rappel discret a toute sa place. Si ce type de réflexion, cette manière de voir la relation, la séduction et la psychologie humaine t'apporte quelque chose, pense simplement à t'abonner. Non par obligation, mais pour continuer ce cheminement ensemble, tranquillement, dans la durée, comme on suit une voie qui résonne juste. Car ce que nous explorons ici ne se limite pas à attirer, mais à devenir quelqu'un avec qui il est agréable d'être, quelqu'un dont la présence apaise autant qu'elle intrigue. Et plus tu incarnes cette combinaison, plus tu crées autour de toi un champ d'attraction naturel, sans effort apparent. Il reste encore une pièce essentielle à comprendre. Comment cette posture intérieure, cette liberté émotionnelle, cette constance, finissent par inverser la dynamique jusqu'à ce que ce ne soit plus toi qui cherches, mais l'autre qui, doucement, commence à vouloir se rapprocher, à prolonger, à revenir. C'est cette mécanique subtile que nous allons éclairer maintenant, en allant jusqu'au bout de la logique stoïcienne appliquée à l'art de la relation. Quand la dynamique s'inverse, ce n'est jamais brutal. Ce n'est pas un retournement spectaculaire, mais un glissement presque imperceptible. Tu ne fais rien de spécial pour qu'elle te cherche. Tu continues simplement d'être aligné, constant, calme. Et dans ce calme, quelque chose en elle commence à bouger. Parce que l'être humain est naturellement attiré par ce qui ne cherche pas à le saisir, mais à l'accueillir. Par ce qui ne réclame pas, mais offre une présence stable.
Épictète disait que lorsque l'on cesse de vouloir contraindre le monde cesse de nous résister. En séduction, cela se manifeste ainsi. Plus tu lâches le besoin de contrôler l'issue, plus l'issue devient fluide. Tu n'essaies pas de provoquer des réactions, tu observes. Tu ne demandes pas d'assurance, tu avances avec confiance dans l'incertitude. Et cette manière d'être crée un espace où l'autre peut ressentir, réfléchir, désirer, sans pression. Peu à peu, elle commence à se demander ce que tu penses vraiment. Non pas parce que tu joues au mystère, mais parce que tu ne te dévoiles pas dans l'urgence. Tu es transparent, mais pas précipité. Présent, mais pas envahissant. Elle sent que ton intérêt est réel, mais qu'il n'est pas une béquille émotionnelle. Et cette nuance est essentielle. Car on désire ce qui nous choisit, pas ce qui a besoin de nous. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit se tenir droit, non pour dominer, mais pour être en accord avec sa nature. Ta nature, lorsque tu es centrée, est calme, ouverte, confiante. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Tu avances, tu proposes, tu invites. Et si l'autre accepte, c'est un partage. Si elle n'accepte pas, c'est un événement, pas une remise en question de ta valeur. C'est cette solidité intérieure qui fait que, même dans le silence, même dans l'attente, tu restes serein. Tu ne surinterprètes pas, tu ne t'accroches pas à chaque message, à chaque signe. Tu laisses l'espace respirer. Et dans cet espace, l'envie peut naître. Une envie libre, non provoquée, non manipulée. Sénèque disait que la plus grande séduction est celle de l'âme qui se suffit à elle-même. Parce qu'une âme qui se suffit à elle-même n'est pas fermée, elle est simplement pleine. Et ce qui est plein peut offrir sans quémander. Tu offres ta présence, ton écoute, ton énergie, sans en faire une monnaie d'échange. Tu es là, et c'est déjà beaucoup. Quand une femme ressent cela, elle ne se sent pas conquise, elle se sent choisie. Et surtout, elle se sent libre de choisir à son tour. Cette liberté est le terreau du désir authentique. Non celui qui naît de la pression, mais celui qui naît de l'évidence tranquille, qu'il se passe quelque chose de juste, de simple, de vrai. C'est ainsi que, sans courir, sans insister, sans te perdre dans des stratégies, tu peux créer une dynamique où l'autre commence naturellement à vouloir te revoir, à prolonger les échanges, à chercher ta présence. Non parce que tu as appliqué une méthode, mais parce que tu es devenu ce point d'équilibre rare dans un monde agité. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et ce que nous continuons, c'est cette idée centrale que les stoïciens nous ont léguée. Tu n'as pas à forcer la réalité pour qu'elle te donne ce que tu veux. Tu as à devenir la version de toi qui est en paix avec elle. Cette paix intérieure se voit, se ressent, se communique. Elle transforme ta posture, ton regard, ton silence, ta parole. Elle fait de toi quelqu'un dont la présence est agréable, rassurante, intrigante à la fois. Séduire, au fond, n'est pas une action, c'est une conséquence. La conséquence d'un esprit clair, d'un cœur stable, d'une âme qui ne tremble pas à l'idée de perdre, parce qu'elle sait qu'elle ne se perd pas elle-même. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui est en accord avec la nature est digne d'estime. Et ta nature profonde, lorsqu'elle est disciplinée et apaisée, devient naturellement digne d'être désirée. Ainsi, tu n'as plus besoin de courir. Tu marches droit. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu es. Et dans ce simple fait d'être, solide, calme, présent, se trouve l'un des secrets les plus puissants pour qu'une femme, un jour, non par obligation mais par élan, ait envie de se rapprocher de toi, encore et encore.